Rien ne me permet de dire que des électeurs auraient été privés de droit de vote. Vous savez que l'inscription sur les listes électorales a fait l'objet d'un travail considérable. Je parle naturellement de la LESC, la liste spéciale pour la consultation, qu'il y a eu des révisions de la liste, qu'il y a eu des inscriptions d'office, que la commission de contrôle a inscrit entre la clôture de la liste, c'est-à-dire le 31 août, et la veille du scrutin, plus de 400 personnes. Tous ceux qui n'étaient pas inscrits pouvaient faire valoir leurs droits et demander à être inscrits si cette non-inscription résultait bien d'une erreur de l'administration. Alors, je ne peux pas... Oui, à Saint-Louis, on a été saisi. La commission a été saisie sur l'ensemble du territoire de un peu plus de 1000 cas. Je signale que la commission a mis en place un dispositif inédit, qui ne s'est jamais vu. La commission aurait très bien pu ne pas mettre en place de dispositif pour rectifier la liste le jour du scrutin. Elle l'a fait parce que c'était un moyen de consolider jusqu'au dernier moment cette liste spéciale pour la consultation. Et nous avons été saisis, effectivement, il y a à peu près 1100 personnes qui se sont présentées et qui n'étaient pas inscrites sur la liste. Mais il faut bien voir, moi je vous dis sur l'ensemble, qu'il y avait près de 500 personnes qui en réalité étaient inscrites dans d'autres bureaux de vote de d'autres communes, et elles ont été invitées à s'y rendre. Il y avait aussi sur ces 1100, il y avait près de 300 personnes qui ne remplissaient pas les conditions pour être inscrites. La commission a par ailleurs inscrit sur la liste ou sur d'autres bureaux électoraux, c'est-à-dire a procédé à des rectifications à hauteur de 104 personnes. Donc 104 personnes qui sur le moment ne pouvaient pas voter ont bénéficié d'une mesure de rectification qui leur a permis de voter. C'est un dispositif inédit qui a fonctionné aussi bien que possible. Le phénomène que vous évoquez est quelque chose de tout à fait classique et heureusement qu'il en est ainsi. De quoi s'agit-il? Ce sont des gens qui arrivent pour voter, ils arrivent avant 18h, il se trouve que devant le bureau de vote, il y a une file parce qu'il y a beaucoup d'affluence, et à ce scrutin, il y a eu une affluence très importante. Je vous rappelle qu'il y a eu plus de 80% de participation, ce qui est tout à fait considérable, et donc, du fait de cette forte affluence, à 6h moins 5, il y a encore une file qui peut être longue et des gens qui viennent s'agréger jusqu'à 6 heures. Et à 6 heures, le président du bureau de vote, il dit c'est terminé. Mais il fait rentrer toutes les personnes qui étaient dans la file avant 18 heures, il les fait rentrer dans le bureau de vote et par conséquent, le vote se poursuit après 18 heures, mais ceci est parfaitement conforme à la réglementation et heureusement parce que ça permet l'exercice du droit par des personnes qui se sont présentées avant 18 heures. Non, il n'y a pas eu d'incident particulier. C'est un scrutin qui s'est déroulé dans des conditions excellentes d'organisation et matérielle et qui était vraiment à la hauteur de l'importance de l'événement. Il y a effectivement un rapport qui est prévu par la loi organique. Ce sont les observations que la commission annexe à son procès-verbal. Nous avons signé, il y a 1 heure, les 5 membres de la commission, nous avons signé le procès-verbal et les observations qui l'accompagnent, et ceci sera consultable par chacun lorsque cela sera publié à la fois au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et au journal officiel de la République française d'ici après-demain. Alors cette journée du 4 novembre était une journée historique, sentiment de fierté de participer au niveau qui était le mien avec mes collègues de la commission à cet événement et de garantir la sincérité et la régularité de ce scrutin historique pour la Nouvelle-Calédonie. C'était aussi, ce 4 novembre, le point d'aboutissement pour les membres de la commission d'un travail important qu'ils ont commencé au mois de juin. Je suis allé rendre visite à presque tous les maires de la Nouvelle-Calédonie. J'ai sillonné la Nouvelle-Calédonie d'est en ouest et de nord au sud parce qu'il était très important de nous faire connaître, d'expliquer ce qu'on voulait faire, quel était notre travail et d'entendre aussi ce que les maires de la Nouvelle-Calédonie voulaient nous dire, comment ils envisageaient notre travail en commun. Mais au-delà
cet événement, c'est le point d'aboutissement de 30 années de discussions politiques, de rapprochement, un travail tout à fait considérable qui a été fait par l'ensemble des acteurs de la Nouvelle-Calédonie et par l'État.